en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant et disciple de Christ avant d'être serviteur. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Quel est le but de notre vie sur terre? Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, étends tes mains, bénis-nous ce matin et que ta parole nous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Quel est le but de notre vie sur terre? Nous allons prendre Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni les dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et il aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Voilà. C'est le premier passage biblique pour montrer qu'effectivement, je ne vous demande pas d'être des paresseux qui ne veulent rien faire, qui recherchent le rang de ceux sans aller au travail, sans avoir une activité génératrice de revenus. C'est pas ce que je vous ai demandé. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus, est un verset de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, au deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force dont tu disposes, car il n'y a ni travaux, ni projets, ni science, ni sagesse au séjour de mort où tu vas. Voilà. Donc le but de la vie, c'est quoi? La finalité à atteindre à la fin de notre vie, c'est chercher et obtenir de la part de Dieu dans son Fils Jésus-Christ la vie éternelle. C'est l'objectif premier, ça. La vie éternelle. C'est la vie éternelle qui est l'objectif premier que tu dois rechercher. Puisque c'est notre premier objectif pour entrer dans la félicité céleste de Dieu. Il ne faut pas se focaliser d'un premier temps sur la richesse des trésors de la terre, où toute autre vanité, où tout est exposé à être rouillé, à être détruit, où tout prendra fin par le jugement dernier. Il faut donc s'amasser des trésors dans le ciel. Ceux-là sont en sûreté et incorruptibles. Là, nous trouverons les résultats de notre fidélité à Christ. Lui-même est notre grand trésor. Le cœur s'attache à ce qu'il aime. Si l'objet de votre cœur est dans le ciel, nous nous conduirons d'une manière céleste. Si l'objet de notre cœur est sur la terre, nous agirons d'une manière terrestre et matérielle. Ayons l'œil simple. Selon le verset 22 au 23, c'est-à-dire, n'ayons d'autre objet devant nous que Christ et ce qui lui convient. L'homme méchant est celui qui considère plus de choses à la fois. Si le cœur s'attache à ce qui est de ce monde, il n'y a pas la lumière nécessaire pour se conduire selon la pensée de Dieu. Tandis qu'avec l'œil qui ne voit que Christ, le corps tout entier est plein de lumière. Puis vient une parole bien solennelle pour chacun de ceux qui ont le privilège d'être en contact avec la lumière de l'évangile. Si cette lumière est donnée à chacun par la révélation de Dieu le Père, ne conduit pas, n'a pas d'effet, et qu'elle laisse le cœur dans les ténèbres de l'incrédulité, combien sera grande les ténèbres d'une telle personne? Elles seront difficiles ou plutôt impossibles à dissiper. Donc la lumière ne sera qu'au jour du jugement, mais ce sera trop tard. Si l'on a l'œil simple, on ne servira qu'un maître. Si l'on a l'œil simple, on ne négligera pas le maître. Si l'on veut en servir deux, on en négligera un, ou on le haïra même, on le méprisera. Avec un cœur aussi mauvais que le nôtre, nous savons bien lequel des deux sera le plus vite méprisé. Ce sera Dieu que nous allons mépriser, au détriment de l'argent. Si le cœur s'attache au monde, il délaissera Dieu. Quel mépris de Dieu que de se détourner de lui. Les soucis de la vie présente nous exposent à nous attacher aux choses de la terre et au monde. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à ne pas nous inquiéter de ce que nous mangerons ou boirons, ni de nos vêtements. Les oiseaux ne font pas de provisions. Ils amassent. Ils n'amassent pas de fortune. C'est Dieu qui les nourrit. Les lits des champs ne peuvent se préoccuper de leur parure. Cependant, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un de ces lits-là.
Les oiseaux ont peu de valeur. Les oiseaux ont peu de valeur. Ils peuvent tomber d'un jour à l'autre et sécher, être brûlés. Pourtant, Dieu s'occupe de ce qui les concerne. Combien plus Dieu s'occupera-t-il des siens qui ont à ses yeux un si grand prix? Celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Selon Romains chapitre 8, verset 32. Nous pouvons donc rejeter sur lui tous nos soucis. Tandis que le monde ne connaît pas Dieu comme Père et ne dépend pas de lui. Le monde n'a pour sa part que les choses d'ici-bas et ne travaille que pour l'argent et les richesses de la terre. Nous avons recherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus tout, afin que nous n'ayons pas à nous préoccuper des choses de la vie, de manière à être détournés vers le monde. La Bible dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin de ces choses. À chaque jour suffit sa peine. Il ne faut pas ajouter à la peine d'aujourd'hui celle de demain, car nous ne verrons peut-être pas un autre jour. Et si nous y arrivons, nous y trouverons ce que Dieu aura préparé pour nous. Lui qui prépare la nourriture aux petits corbeaux. Job 39, verset 3. Il donne à tous la nourriture en son temps. Psaume 104, verset 27. Premièrement, que ce soit là avant tout votre souci. Le but de votre effort. Et quand vous aurez trouvé cette grande richesse, le royaume des cieux, qu'on peut comparer à Matthieu 32, il disait, répandez-vous quand le royaume des cieux est proche. Et la justice de Dieu, dans Matthieu chapitre 5, 6, où il disait, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors, votre Père Céleste, qui voit que vous avez besoin de toutes ces autres choses, vous les donnera par-dessus tout. En grec, on dit, seront ajoutés. Cette promesse ressemble au raisonnement du verset 25. Celui qui donne de si grandes choses, y ajoutera certainement les petites. Encore ici, la justice est mise devant les yeux des disciples comme le but à atteindre. Les développements subséquents de l'œuvre du Seigneur et de ses révélations leur montreront comment ils pourront y arriver. Vous savez ce que Jésus nous dit? C'est que si vous travaillez, si vous cherchez premièrement à faire la volonté de mon Père, Dieu prendra soin de vous, il vous nourrira, il vous habillera, il vous donnera un toit, il vous soignera. Voici ce message que je viens pour vous communiquer. Je ne vous ai pas demandé de ne pas travailler. C'est pas ce que vous dites. Je ne vous ai pas demandé de jouer les paresseux. C'est pas ce que je vous ai demandé. Parce que la Bible elle-même, dans son entièreté, nous dit quoi? Elle nous mentionne dans le passage biblique qu'elle a mis au point. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est un verset de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Et Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, qui dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force dont tu disposes. Car il n'y a ni travaux, ni projet, ni science, ni sagesse au séjour des morts où tu vas. Voilà, donc je ne vous demande pas de ne pas travailler, je vous demande de travailler, mais de ne pas focaliser toute votre vie sur la terre, sans penser au ciel. Cherchez le royaume des cieux, cherchez la justice de Dieu, et Dieu, voyant que vous cherchez ce qui est prioritaire, vous donnera ce qui est en second. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce se manifeste, qu'il soit avec vous tout au long de ce jour, et que la gloire de Dieu se manifeste, qu'il vous bénisse dans le nom de Jésus. Père, tends tes mains dans la vie de mon frère, bénis mon frère. Amène-le à comprendre que le royaume des cieux d'abord, la justice de Dieu d'abord, et les richesses de ce monde lui seront données par-dessus tout. Qu'il ne passe pas sa vie à se focaliser sur les richesses de ce monde sur la terre, et oublier la raison pour laquelle il est venu sur cette terre, que c'est de gagner le royaume des cieux, être sauvé, avoir la vie éternelle. Merci pour tout ce que tu feras au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs grands de qualité. Je vous aime de l'amour de Dieu. À très bientôt. Alléluia. Amen.